Petite annonce rapide pour vous rappeler que j'ai un serveur Discord qui tourne autour de l'univers des comics et donc de l'univers de Star Wars. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Je vous laisse avec la vidéo. Star Wars est un de mes univers préférés, que ce soit le canon ou le Legends, et vu que j'affectionne beaucoup cet univers, j'aimerais faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas les comics Star Wars, qui représentent un univers beaucoup plus grand que celui des films. Il me semble nécessaire d'expliquer brièvement la différence entre le canon et le Legends. Pour commencer, il faut savoir qu'au début des années 90, quand l'univers étendu a été créé, il était en accord avec les films et les auteurs pouvaient apporter leur pierre à l'édifice de Star Wars. Seulement en 2014, avec le rachat de Star Wars par Disney, après 23 ans d'histoires racontées dans les romans et les comics, les histoires de l'univers étendu, excepté la série animée The Clone Wars, devinrent l'univers Legends, un univers non officiel pour que Disney puisse créer leur propre film dans un nouvel univers neuf, dans lequel il n'y avait que les films déjà existants. Les séries Legends s'arrêtèrent donc, et les comics sortant depuis 2014 sortent dans l'univers canon qui est l'univers officiel de Disney. Notons rapidement l'existence de comics hors chronologie comme par exemple les Star Wars Infinities qui sont justement en train d'être réédités et qui sont en quelque sorte des what if comme on peut le voir chez Marvel. Maintenant que ça c'est clair, nous retrouvons maintenant avec deux univers distincts composés de films, de comics et de romans, et je vais vous aider à débuter ces deux univers. Les comics Star Wars de l'univers canon sont publiés en français par Panini. Il est encore assez simple de commencer les comics officiels car comme je l'ai dit, l'univers est assez récent. Vous pouvez retrouver les adaptations des films, mais le plus intéressant ce sont évidemment les comics qui ne sont pas de simples adaptations de films déjà existants. Les séries principales du canon sont les séries Star Wars et Dark Vador, qui a laissé place à Dark Vador le Seigneur des Sith, avec certains comics one-shot qui sont des crossovers entre plusieurs séries. Par exemple, le one-shot Vador abattu est un crossover entre la série Star Wars et la série Dark Vador, tandis que le one-shot La Citadelle Hurlante est un crossover entre la série Star Wars et la série Dr. Aphra, une série qui est en 2 tomes pour l'instant. La troisième série principale du canon est la série Poe Dameron qui raconte les aventures du personnage de la nouvelle trilogie avant les films. Hormis ces séries, l'univers canon est composé de beaucoup de one-shots comme Lando, Windu, Chewbacca, Captain Phasma et d'autres personnages. Je vous mettrai dans la description un lien vers le site d'Excalibur Comics sur lequel vous pouvez retrouver les tomes de l'univers officiel, ainsi qu'un lien vers le site de Star Wars Universe sur lequel vous pouvez retrouver la chronologie de tous ces comics avec l'année à laquelle ils se déroulent indiquée. L'univers Legends est édité par Delcourt en français, et pour les différencier des comics canon, il y a une petite bande jaune sur la couverture de votre comics avec marqué Legends. L'univers Legends est beaucoup plus complexe, alors que pour l'univers canon, on reste entre l'an -33 et l'an +34. L'univers Legends va de l'an -25 000 à l'an 138. Il serait vachement compliqué pour moi de vous parler de toutes les séries de l'univers Legends. Je vous remets donc le site de Star Wars Universe avec leur chronologie car vous pouvez autant regarder la timeline de canon que Legends. Je vous mets également la chronologie sur le site de Delcourt. Il y a énormément de séries donc vous trouverez forcément ce qui vous plaît. En plus avec le rachat de Star Wars par Disney, il n'y a pas de nouvelles séries dans le Legends depuis 2014. Sachez que toutes les séries Legends n'ont pas encore été rééditées avec leur petite bande jaune, mais pour cet homme-là, leur ancienne édition de Delcourt est aussi disponible. J'ai oublié de le préciser plus tôt, mais les 6 premiers films, de la menace fantôme au retour du Jedi, font évidemment partie des deux univers, tout comme la série animée The Clone Wars. Sinon, pour ce qui est de l'univers Legends, je pense que les deux plus grandes séries sont Chevalier de l'Ancienne République, qui se passe dans l'Ancienne République dans les années -3900, et la série Legacy, qui se passe à partir de l'an 137. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir mon Discord, à vous abonner, lâcher un commentaire, surtout n'oubliez pas, lisez des comics, bye tout le monde.